Je ne vous cache pas, mes frères et sœurs, mon admiration de toujours pour le dimanche des Rameaux et de la Passion. En effet, le fort contraste entre son côté glorieux, triomphal, et son côté tragique, dramatique, en fait le parfait reflet de toute vie humaine dans sa réalité la plus vraie. Nous avons commencé la célébration avec le récit de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, sous les acclamations d'une foule en liesse qui voyait en lui son roi et son Messie. Et l'instant d'après, dans la même célébration, c'est le récit de la tragique passion du même Jésus qui nous est donné. Nous sommes passés des acclamations de fête aux vociférations de mort. Jésus entre à Jérusalem sous les ovations de la foule et quelques jours plus tard, cette même foule réclame son exécution, sa crucifixion, sa mort. Le dimanche des Rameaux nous met face à la réalité de la condition humaine, fragile, précaire et changeante. La vie humaine est tissée de hauts et de bas, de joie et de peine, de succès et d'échecs, de moments de gloire et de moments moins glorieux, des moments ensoleillés et des moments très nuageux. Rêver d'une vie qui ne serait que succès et gloire, c'est manquer de réalisme. Envisager aussi une vie qui ne serait qu'échec reste une fausse impression. Savoir accueillir le succès et la gloire avec simplicité, humilité et sérénité, sans tomber dans la prétention, l'orgueil et le mépris des autres, savoir aussi faire face à l'échec, aux aspérités et aléas de l'existence, sans s'effondrer, sans sombrer dans le découragement, l'aigreur et le désespoir, sans en vouloir au monde entier. Cela s'appelle la sagesse. C'est être lucide sur notre condition d'homme et de femme fragile. Cette sagesse, cette lucidité est possible si nous gardons le regard constamment fixé sur Jésus, cet homme Dieu, dont l'histoire, très contrastée, très mouvementée, ne s'arrête pas sur l'échec du tombeau, ne s'abîme pas dans la tristesse et l'amertume du tombeau. Son histoire, qui connaît la gloire humaine éphémère, son histoire, qui un instant bute sur l'échec de la mort, va rebondir au matin de Pâques avec la gloire de la résurrection. Une gloire qui va résister au temps, qui va traverser les siècles, les continents, les cultures, jusqu'à nous rejoindre, nous, aujourd'hui. Oui, le centurion romain, en voyant la façon dont Jésus était mort sur la croix, avait raison de s'écrier, vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Oui, ce Jésus n'est pas simplement un homme, ou simplement un prophète, ni simplement un maître spirituel éminent. Il est vraiment le Fils de Dieu. Nous ne croyons pas en un Dieu mort, resté au tombeau. Nous croyons en un Dieu vivant qui marche et chemine avec nous. Oser lever les yeux vers Jésus, au cœur de nos échecs et de nos malheurs, c'est s'offrir des chances de rebondir, de renaître, de ressusciter, de repartir. Seigneur, apprends-nous à lever les yeux constamment vers toi, le vivant à jamais. Amen.